Mike Tyson a détruit des dizaines de combattants au cours de sa carrière. La plupart n'ont même pas tenu un round. En regardant de très près, et c'est 1-23. Oh mon Dieu! Mais il y a eu une poignée d'hommes qui lui ont donné les nuits les plus difficiles de sa vie. Ceux qui ont failli le faire tomber. Ceux qui l'ont fait douter. Ceux qui l'ont poussé à la limite absolue. Voilà ce qui s'est passé quand Iron Mike a découvert qu'il était aussi unique. Donovan Roddick n'était pas un combattant ordinaire. Alors que d'autres montaient sur le ring avec des combinaisons étudiées et des stratégies parfaites, ce Jamaïcain arrivait avec une seule mission. Te détruire. Non, Flanders, ça régale. Gauche! Et pour cela, il a inventé son arme préférée. Un coup que le monde a baptisé le smash. Un hybride sauvage entre un crochet et un uppercut qui arrivait sous des angles qu'aucun combattant n'attendait. Il a raté 2 tours, il l'a frappé sur la droite. On criait pour que ça s'arrête. Une grosse gauche arrive et Bone Crusher s'effondre. On revient tout de suite. Avec une telle puissance dans les points, il a accumulé 15 victoires consécutives. Porte suivi d'un uppercut, puis encore un gauche-droite, et là, c'est le chaos. Il était tellement dangereux que des légendes comme Holyfield et Riddick Bowe ont refusé de se battre contre lui. Est descendu jusqu'à la deuxième corde. Tom, c'est mort. Mais il y en avait un qui ne pouvait pas refuser. Mike Tyson. L'histoire de cette rivalité a commencé avant même que la cloche ne sonne. En novembre 1989, Ruddock avait déjà gagné le droit d'affronter Tyson. Tout était prêt. Mais Iron Mike n'est pas venu. Il a invoqué une bronchite et a annulé le combat. Le monde de la boxe n'a pas mis 5 minutes à tirer ses propres conclusions. L'homme le plus dangereux de la planète avait peur de Razor Ruddock. Et pour aggraver les choses, 3 mois plus tard, Tyson a perdu sa couronne contre Buster Douglas, ce qui a donné à Ruddock encore plus de quoi fanfaronner. Place le coup qui va finir les choses et tiens bon, quel uppercut de Conclus, il est à terre. Mais il a déjà été mis au tapis par mon adversaire de leçon et il va encore s'endormir. Quand le combat a finalement été confirmé, aucun des deux ne s'est retenu. Crois-moi, le combat ne sera pas aussi difficile que tout le monde le pense. Ce ne sera pas un combat difficile, ce ne sera pas aussi dur que les gens le disent. Mais au fond de lui, il sait que ça va être à l'enfer. Je pense que je peux me battre mieux que toi. Le combat a finalement eu lieu en mars 1991. 91. Ruddock est monté sur le ring avec une confiance frôlant la folie. La cloche a sonné et les deux se sont jetés l'un sur l'autre comme s'ils se détestaient depuis des vies antérieures. Brady Ford, il a lancé sa bombe, d'accord. En lançant un grand coup de poing, il a trébuché après son coup. Il lance des bombes. Un coup vient de Douglas, qui lance un uppercut à distance. Il frappe, c'est sétaré par Mike. Tyson dominait. Précis, explosif, imparable comme toujours. Riddick, On pourrait couper cette tension au couteau. Les deux hommes échangent des coups de poing. Un lourd direct du droit de Tyson. Rodney tombe au sol. Il dit qu'il a glissé. mais Rudo n'était pas du genre à plier facilement. Il a mis à Iron Mike 2 coups assommants qui auraient envoyé n'importe quel autre boxeur en vacances. Et il a laissé un crochet du droit dans la foulée. Tyson n'a même pas cligné des yeux et il a continué. Puncha! Puncha s'appuie simplement sur Tyson. Très bien tout seul. Jusqu'à ce qu'au round suivant, il décide que ça suffisait et envoie Ruddock au sol. Il ne comprend tout simplement pas vraiment ça. Il y a un... Balance-lui 3 coups, Mike. Reste sur lui. Mais Razor a joué sa dernière carte et a pris le contrôle du combat par la force. Ignore ça, ce gars s'est frappé. T'es sorti de ton plan de jeu. Et il a raison, il s'est endormi. Coupe-le avec la main droite par-dessus. Bon coup. Voici Louisa Reddick qui surgit de nulle part. Une remontée signée Reddick.
on aurait dit que le combat échappait au contrôle de Iron Mike. C'est une lourde punition encore une fois. Un crochet du gauche de Razor Ruddock. Ça a sonné Tyson. Maintenant Tyson dit non, frappe-moi encore. Il le touche profondément avec le droit. Et le gars semble... Alors est arrivé le 7e round, et là, il s'est passé quelque chose que personne n'attendait. Maintenant la combinaison du droit passe encore. Est-ce que c'est fini? C'est fini! L'arbitre a arrêté le combat. Ruddock était debout, lucide, prêt à continuer. Mais l'arbitre l'a arrêté quand même. Le public a explosé de colère. Ils étaient venus voir une guerre et quelqu'un venait de la leur voler. Sur le ring pour supporter tout ça. Quelques minutes plus tard, Mike Tyson lui-même reconnaissait la puissance de Ruddock. Ses coups faisaient mal. J'ai compris. Il frappait comme une mule. Incroyable. Excusez mon langage, s'il vous plaît. Mon Dieu. Toute cette polémique a mené à une revanche où Tyson a finalement remporté la victoire, clôturant ainsi l'une des meilleures rivalités de l'histoire de la boxe. Le 25 février 1989, 6, au Hilton de Las Vegas, l'ambiance était électrisante, avec une foule de passionnés de boxe comme on n'en avait jamais vu dans la ville. D'un côté du ring se trouvait Mike Tyson. À seulement 22 ans, il était déjà le champion incontesté des poids lourds, après avoir unifié les 3 principaux titres. Avec 35 victoires, dont 33 par KO, et aucune défaite. Un boxeur tellement dominant que certains adversaires étaient littéralement vaincus avant même que le premier coup de poing ne soit lancé. De l'autre côté se trouvait Frank Bruno, âgé de 27 ans, le grand espoir de la Grande-Bretagne. Un boxeur avec une frappe puissante et un palmarès de 32 victoires et 2 défaites. Essor. Fait surprenant, les 32 victoires avaient été obtenues par KO. Le monde entier était attentif. Et pour la première fois depuis des années, une question sérieuse planait sur Las Vegas. Tyson était-il vraiment prêt pour cela? En arrivant à ce combat, la vie de Mike Tyson en dehors du ring était tout sauf stable. Son mariage avec Robin Givens était devenu un spectacle public. Les disputes, les gros titres, la rupture, tout se déroulait aux yeux de tout le monde. Michael est intimidant, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense qu'il y a des moments où il ne peut pas contrôler sa colère. Et ça me fait peur, à moi ou à ma mère. Et il a des moments où Michael est en pleine crise de manie et il devient extrêmement agressif. Pas physiquement, mais psychologiquement et verbalement. Je ne peux pas imaginer que quelqu'un puisse vivre avec Mike Tyson, celui que je connais, celui que je vois, sans reconnaître qu'il y a un problème. À la même époque, Tyson s'était également séparé de son entraîneur de toujours, Kevin Rooney, tandis que ses relations commerciales devenaient de plus en plus chaotiques à mesure que les tensions augmentaient autour de Don King et Bill Cayton. Ce n'était plus la même ambiance qui entourait Tyson à son apogée. Son regard semblait toujours dangereux. L'aura était toujours là, mais la structure qui l'entourait commençait à se fissurer. Et Bruno le voyait. Il était totalement convaincu que c'était son moment et il n'hésitait pas à le dire. J'ai été dans... Et je me sens prêt à affronter ce gars. C'est juste un être humain comme toi. C'est un être humain. Il porte des chaussures, il porte des chaussettes. Et comme je l'ai dit, tu continues à le répéter. J'ai déjà boxé contre lui et je le connais. Et je ne vais pas entrer dans ce genre de critiques et tout ça. Tyson, Iron Mike par-ci, Iron par-là. Je ne réalise pas que ce gars a eu un accident de voiture. Il s'est blessé à la main. Il s'est séparé de sa femme. Il n'a pas vraiment la tête à ce combat. Et j'étais confiant avant que tout cela n'arrive. Et je pense que c'est le moment dans le jeu. Il est dans ce combat, son esprit n'est pas conditionné pour ce combat. Et Je ne faisais pas que parler, je le croyais vraiment. Et c'est ça qui rendait la tension si différente, parce que personne dans ce stade n'avait la moindre idée de ce qui allait arriver, y voir. La cloche a sonné, et Mike Tyson est sorti avec l'envie d'en finir rapidement. À peine 15 secondes après le début du combat, avant même que le public ne se soit installé, Tyson a mis Frank Bruno au tapis avec un coup droit brutal qui a envoyé le grand Anglais au sol. Certains disent qu'il a le même désavantage qu'un lion face à un zèbre. Et je suis d'accord. Voyons à quelle vitesse il commence. Bruno essaie de le maintenir à distance. Bruno montre qu'il n'a pas peur. Il s'accroche. Bruno a déjà été touché par un direct du droit.
Et voilà que Bruno tombe pour la première fois du combat. Bruno s'est relevé et est immédiatement passé en mode survie. Il s'est collé à son adversaire et a fait tout ce qu'il pouvait pour arrêter Tyson. Bruno porte toute la fierté de l'Angleterre sur ses épaules. Il est de nouveau touché par un direct du droit. Il essaie de s'accrocher à Mike et de frapper. Mike cherche juste une ouverture, tandis que Bruno s'accroche et frappe Mike Tyson. Tyson enchaîne pour le préparer à un crochet du gauche. Il vacille déjà un peu. Direct du droit sur Frank Bruno. Bruno est venu pour essayer d'échanger les coups. Il s'accroche à la tête de Tyson. Tyson pas un. Allant même jusqu'à donner des coups à la nuque, ce qui lui vaudra finalement un point de pénalité. Top, il repart à l'assaut. Il a pensé à s'accrocher et à frapper. Beau direct du droit. Sors la main, Franck. Toutes les questions sur les distractions ont trouvé réponse. Testons une attaque. Pendant les premières minutes, il semblait qu'on se dirigeait vers une autre victoire rapide et brutale de Tyson. Et puis, tout a changé. Je ne pense pas que les points auront la moindre importance à la fin de ce combat. Frank Bruno est en difficulté. Il s'accroche et Tyson prend clairement le dessus. Il saigne du nez, il était au bord du... Sorti de nulle part, Bruno a placé un crochet du gauche net qui a visiblement secoué Mike Tyson. Très bientôt. Il avance très lentement à travers le ring. Il sait qu'il est inébranlable. Tyson se prend un coup de gauche. Tyson semble chancelant alors qu'il attaque Bruno. Bruno continue de frapper. Tyson a été touché et a vacillé. Pendant un bref instant, tout le stade est resté silencieux. Bruno venait de faire quelque chose que presque personne n'avait réussi à faire. Il avait fait mal à Mike Tyson. Mais au lieu de profiter de l'occasion, il a hésité. Juste une seconde. Et contre un boxeur comme Tyson, c'était tout ce qu'il fallait pour que l'occasion disparaisse. Un coup de Frank Bruno. Tyson essaie de riposter et Bruno, il reste moins de 20 secondes dans le round. Bruno semble avoir ce regard de feu dans les yeux en ce moment, alors qu'il se jette sur le challenger. Ce sera intéressant de voir s'il sera déchaîné au deuxième round et on dirait qu'il est prêt à surprendre Tyson en le touchant dès le premier round. Il le touche avec ce direct du droit à courte distance. Sort le premier. Recule. Tyson continue d'avancer. Nous voulions prendre le temps d'accueillir tous nos amis. En Australie, le round s'est terminé avant que le public ne puisse vraiment assimiler ce qu'il venait de voir. Mais les rounds 2 et 3 ont raconté une histoire différente. Tyson continuait à avancer. Mais il y avait maintenant plus de prudence dans sa façon d'approcher Bruno. Il avait ressenti ce crochet du gauche et il ne traitait plus Bruno comme un adversaire ordinaire. C'est excitant, c'est difficile à faire, mais un salut spécial à Chris Myram, Sparks et Produce, sa sœur, qui regarde aussi avec eux. Et le chant du meilleur que le critique ici encourage Bruno à faire quelque chose contre Tyson avant la fin de ce round. Ce qui nous a tous fait penser, eh bien, c'est ce qui allait arriver. Et ensuite, Bruno a soudainement ouvert une coupure à Mike Tyson. Voilà. Puis pour placer ce direct du droit à la tête. Parti, allons-y. En ce moment, la supérieure est serrée. Mais Bruno a eu recours à son plan de survie. S'accrocher rapidement. Lui bloquer les bras. Utiliser sa taille et sa force pour priver Tyson de tout appui chaque fois qu'il s'approchait, à l'intérieur. Il cherche à porter le coup. Bruno a réussi à bloquer ce coup cette fois. Il reste derrière la tête de Mike Tyson. Il attaque avec son propre gauche. Quand il agrippe, on ne peut pas frapper. Tyson rate complètement avec un. Jusqu'à présent, le gros lourd. Bruno a réussi à s'échapper. Ça a marché pendant un moment. Mais Tyson était un poids lourd différent au corps à corps. La droite attrape Bruno. Crochet du gauche. Bruno semble prêt à tomber. Maintenant, il va s'accrocher. Tyson sait qu'il peut rattraper Bruno maintenant. Bruno essaie de tenir à distance. Et on est au troisième round. Beaucoup de gens ne s'attendaient pas à ce que ça aille aussi loin. En réalité, pour les parieurs, le troisième round est un round important. Cela va au-delà du troisième round. Il y aura beaucoup de gens heureux parmi ceux qui ont misé sur le quatrième round ou plus. Bien sûr, ceci est... Contrairement à la plupart des grands frappeurs qui perdent de la puissance lorsque le combat s'intensifie à courte distance, Tyson pouvait générer de la puissance presque à partir de rien. Et ses coups restaient dévastateurs. Dans le monde entier, nous avons vu un meilleur combat que ce à quoi nous nous attendions jusqu'à présent. Et on a presque envie d'encourager Frank en espérant qu'il puisse le faire en aussi grande forme. Un grand corps puissant et féroce. Le voilà. De Frank Bruno face à cette main gauche et réussir à placer un coup. Mike l'attrape avec un bon crochet du gauche. Et Bruno a toute la puissance pour tenir tête. Les deux Allez! gars, Tyson
A bien touché Tyson au premier round avec un assez bon coup. Allez Parker, sors d'ici. Chaque fois que Bruno se collait à lui et essayait de le neutraliser, Tyson trouvait de l'espace pour un uppercut court ou un crochet. Double jab. Ce qu'il se contente de faire, c'est de tapoter un peu avec sa main droite. Il doit essayer d'avancer. H2, Bruno est juste un boxeur qui se tient très droit, presque fait sur mesure pour Tyson. Le temps, merci, l'avantage que Bruno a. Et ce n'est qu'une question de temps avant que Mike ne l'attrape. S'il espère gagner, il doit laisser partir ce direct du droit. C'est un peu plus de volonté que Smith dans son combat. Petit à petit, les dégâts ont commencé à s'accumuler. À la moitié du combat, l'œil gauche de Bruno était enflé. Ses mouvements ralentissaient. Et les coups qui avaient brièvement ébranlé Tyson au premier round étaient maintenant portés avec moins d'autorité. Il se rue vraiment comme un fou en lançant ce direct du droit. Tyson le fixe presque maintenant, bien sûr. Beaucoup de gens ne pensaient pas qu'on arriverait au 4e round. Ensuite, Richard Steele a aussi dû retirer un point à Bruno au premier round pour s'être accroché au... Tyson était en train de le démonter petit à petit. Pendant les rounds 4 et 5, la pression est devenue écrasante. Ce direct, oh, un autre coup droit passe. Allez, pars, sors de là, Bruno. Reviens, allez, quel style de combat Bruno montre ici. Bruno faisait beaucoup de choses bien. Mais chaque fois qu'il campait sur ses appuis et essayait d'échanger des coups, il donnait à Tyson exactement ce qu'il voulait. Une cible grande et droite face au boxeur le plus dangereux de la planète. Mais Tyson ne s'agace pas, il fait simplement son travail. Et la coupeuse arrive à ce moment-là. C'est difficile de sortir. Numéro 5 et Tyson attaque. Beaucoup d'observateurs de boxe n'ont jamais... Tyson a commencé à lancer des coups brutaux au corps, obligeant Bruno à baisser sa garde et laissant sa tête exposée. Chaque fois que Bruno baissait les mains pour protéger son corps, sa tête restait à découvert. Et chaque fois qu'il protégeait sa tête, Tyson recommençait à marteler son corps. Il n'y avait pas de solution sans risque. Essayant de livrer un meilleur combat que la plupart des gens, ce n'est pas possible. À chaque round, il s'accrochait et frappait. Bruno se battait maintenant au courage. Il recevait des coups qui auraient mis KO la plupart des poids lourds bien plus tôt. Mais ses jambes commençaient à lui faire défaut. Son timing s'estompait et ses contre-attaques devenaient de plus en plus lentes. La fin semblait proche et tous ceux qui le regardaient pouvaient le sentir. Environ 8 ou 9 000 personnes à l'hôtel Branché. Bruno est touché cette fois et Tyson le sait. Tyson essaie maintenant d'attaquer pour en finir. À nouveau, il est toujours en grand danger. Un coup le touche. Alors, à 2 minutes et 55 secondes du 5e round, Tyson a acculé Bruno contre les cordes et a déclenché l'attaque décisive. Souviens-toi, recule pour sortir. Un combattant ne peut pas être sauvé par le gong alors que le gros direct du droit touche sa cible. Tyson sait qu'il l'a mis en grande difficulté s'il ne répond pas. Richard Steele est intervenu et a arrêté le combat. L'arbitre Richard Steele a vu Bruno encaisser coup après coup sans répondre. Et il est intervenu pour arrêter le combat au même moment où l'entraîneur de Bruno a jeté l'éponge. C'était enfin terminé. KO technique au 5e round. Et Mike Tyson est resté le champion du monde incontesté des poids lourds. Frank Bruno avait tenu 5 rounds contre le poids lourd le plus redouté du monde. Il lui avait fait mal au premier round. Et il est sorti du Hilton de Las Vegas avec une performance qui lui a valu le respect sincère d'un homme qui avait vaincu presque tous les adversaires qu'il avait affrontés. Après ce round, il semblait que tu avais établi qui était le patron et qui était juste là pour tenir. C'est comme ça que ça t'a semblé? Sérieusement? Absolument, mais malgré tout, il arrivait à placer quelques coups très puissants entre-temps. Donc il était plus fort que ce que certains pensaient. Absolument. Eh bien, il faut penser que si je venais affronter le champion du monde des poids lourds, comme Ali,
ils deviennent automatiquement de meilleurs boxeurs. Ce n'était pas le résultat que Bruno voulait. Mais ce n'était pas non plus quelque chose d'inattendu ou de significatif. Frank Bruno avait poussé Mike Tyson à un type de combat auquel les gens n'étaient plus habitués. Un combat dans lequel Mike Tyson a dû s'adapter, rester vigilant et traiter l'homme qu'il avait en face de lui comme une véritable menace. Et en 1989, 0. C'était très rare à l'époque. Bruno finirait par remporter un titre mondial, plus tard dans sa carrière. Il a également affronté Tyson à nouveau. En 1996, dans les années 90. Une revanche qui se terminerait de façon très similaire. Voici donc le Tyson de Julian Mathis. Voilà une combinaison du percute de Tyson. Tyson l'a bien placé. Corianton. Bruno tombe dans les cordes. L'été 1987. 1. Mike Tyson avait déjà conquis les titres de poids lourd du WBC et de la WBA avec un record de 30-0 et 27 victoires par KO. Il avait 21 ans et était la force la plus terrifiante que le sport ait vue depuis une génération. Mais il lui manquait une chose à son palmarès, la ceinture de l'IBF, le titre qui ferait de lui le champion incontesté des poids lourds du monde. Le mouvement, maintenant la bonne combinaison, il est à terre, il tombe comme une cravate. Champion incontesté des poids lourds, 19 ans, le plus long, 26. Et Nakili, comme il l'a annoncé, fonce directement sur Mike Tyson. On est servi, c'est dans le... Quel coup! Le combattant! Quand tu ne peux pas placer de coup. Et l'homme qui se dressait entre Tyson et ce destin était Tony Tucker, un ancien boxeur amateur de renom. Mesurant 2 mètres, avec un palmarès de A0, une envergure de 208 cm, un jab d'école et absolument aucune peur de l'homme que le reste du monde redoutait. Thomas est à terre, quand le champion Washington l'a mis KO ici au premier round, ils se sont arrêtés, trouvez-lui un autre adversaire. C'est ça. La plupart s'attendaient à un KO rapide et brutal. Ils s'attendaient à une autre démolition digne des meilleurs moments, mais ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Le 1er août 1987, et Socienta, plus de 10 000 fans ont rempli le Hilton de Las Vegas, pensant savoir exactement comment la soirée allait se terminer. Tout le monde s'attendait à un massacre, mais Tony Tucker avait d'autres plans. Dès le premier coup de gong, Tucker a affronté Tyson de face avec des jabs précis et de bons mouvements. J'ai pensé qu'il devrait au moins être capable de faire ça. Eh bien, c'était un bon direct du droit de Tucker. C'était peut-être la coupure fraîche infligée à Mike Tyson. La dernière fois que Tony Tucker a perdu un combat, c'était en 1970. J'ai toujours pensé qu'il était vulnérable face au jab, mais je pense que Tyson a été arrêté par un coup de poing. D'accord, il est temps de fermer la porte. Il y a eu un coup de gauche de la part de... Personne ne l'a vu venir. Tucker a placé un uppercut du gauche incroyable qui a fait reculer la tête du poids lourd le plus redouté de la planète. Est-il assez fort pour faire ça? Eh bien, c'était un bon direct du droit de Tucker. Mais voici le cruel retournement de la soirée. Ce même uppercut, le meilleur coup du combat, a aggravé une fracture à la main droite que Tucker traînait déjà depuis le camp d'entraînement. Au même instant où Tucker a fait saigner son adversaire, il a scellé son propre destin. Une autre chose qu'il faut dire à son sujet contre James Broad et contre Douglas. Il s'est un peu battu, il a montré de la résistance et une autre droite particulièrement bien placée pour Tucker. C'était un excellent coup de gauche de Tyson au coup de gun. Il passerait les 11 rounds suivants à se battre contre le poids lourd le plus dangereux du monde, avec une seule main. Le deuxième round a commencé. Tucker continuait de dominer. Son jab était précis, ses mouvements fluides, et Tyson ratait ses coups. Pour la première fois de sa carrière, Iron Mike... Nous essayons de maintenir cette proposition. Uppercut gauche, crochet gauche, frappe avec la gauche. Eh bien, tu sais, Ray, je repense à ton combat contre Marvin Hagler. Après le premier round, tu as réussi à renverser la situation. Il utilise sa taille, sa portée. Encore. Propre et net. Tyson essaie toujours de ralentir Tucker. C'était un. Président! Au cours du troisième round, Tucker dominait complètement le champion.
Sugar Ray Leonard a donné les 3 premiers rounds à Tucker. Tucker et le public qui était venu assister à une exécution, assister à la place à une partie d'échecs. Merci d'avoir regardé. Il y a encore un bon direct du doigt de Tucker. Ce qui permet à Tony Tucker de placer ce crochet, c'est ce mouvement de tête. L'uppercut a vraiment bien fonctionné. C'était un bon direct du gauche. Cela crée de la frustration dans le combat. Puis le 4e round est arrivé. Tyson a finalement compris la stratégie de Tucker et a placé des coups dévastateurs au corps. Maintenant, le champion avait trouvé sa réponse. Brown est dans le coin de Tyson. Ils lui ont dit, et c'est là que normalement son adversaire, parce qu'il envoie une rafale de coups, pas une grande attention chez Tony Tucker. Il y a eu un gros crochet du gauche, juste coup pour coup. Dans ce cas, normalement, Tyson prend le dessus. Reste à savoir s'il peut résister à ce type de pression. Tyson doit utiliser son jab pour entrer, car souvent il travaille en bas puis il remonte à la tête. Voilà un direct du doigt. Il reste 25 secondes dans le round. Très compétitif jusqu'à présent. Au 5e round, Tucker s'est collé à Tyson, a accroché et a frustré Tyson à chaque occasion. Tucker ne faisait pas que se battre. Il survivait à l'homme le plus dangereux de la planète. Forcer le respect, il est resté debout. La vitesse de main de Tony Tucker, je n'aime tout simplement pas. Tyson a eu dessus dans cet échange et ce que je vais faire, c'est que je vais bouger et je vais frapper. Et pendant les 3 premiers, Tony arrive à placer ses coups avec précision. Et le finir, je pense. Il y a eu un direct du droit de Tyson qui est juste là. Au 6e round, Tyson a placé un direct du droit dévastateur qui a touché Tucker en plein sur le menton. Et c'était, sans aucun doute, le meilleur coup de Tyson de la soirée. Tout ce que Tucker avait construit lors de ses premiers rounds était en train de lui échapper. Tu peux comprendre maintenant, Ray, pourquoi Michael est tant apprécié par beaucoup de gens. Coup de droite de Tyson. Je pense qu'on ressent le prix à payer quand on pousse un homme dehors. Et il y a eu un gros coup de droite. Et il a pris un autre coup de droite. Je pense que son timing n'est pas aussi bon que le tien, là. Au 7e round, Tucker a sorti tous les trucs de son répertoire, le Ali Shuffle, et s'est moqué de Tyson. Et pendant un instant, ça a marché. Le jab dans les 3 derniers rounds a été efficace contre Tony Tucker. On dit que c'est un boxeur, et Tyson, bien sûr, un cogneur. Mais son jab lui permet de travailler, de rester en retrait. Allez, vas-y, frappe! Mais Tyson n'a pas mordu à l'hameçon. Tucker a lancé des coups de gauche à répétition, puisant au plus profond de sa réserve de pur orgueil. Et il a continué à se battre. Dur, travail fantastique. Il n'a pas autant travaillé avec les mains qu'il l'avait fait lors du premier combat. Est-ce qu'il a semblé aussi détendu? Il l'était surtout au premier round, quand il m'a secoué la tête avec son bras gauche au premier round. Et pas seulement pour le combat. Il apporte aussi de l'intensité. Je pense que c'est vraiment un grand boxeur. Tu sais, il y a une autre chose qui circule dans les milieux de la boxe à Las Vegas à propos de Tyson, ou plutôt la main droite de Tucker, c'est qu'il s'était blessé à la main droite. Et c'est pour ça qu'il avait ralenti l'entraînement. Du 8e au 11e round, Tucker était maintenant en mode survie totale. Il accrochait, tenait, poussait la tête de Tyson vers le bas. La clé ici, c'est un fait, eh bien c'est un déclencheur. Et le combat entre Leonard et Marvin Hagler à de nombreuses reprises. Merci d'avoir regardé. Parce qu'il enchaîne à nouveau les combinaisons, mais chaque fois qu'il lance le coup, tu sais que ça va être une très longue nuit. Droitier et en colère depuis le milieu du dernier round. Il a testé son intensité parce que... Tucker ne bougeait maintenant que par pure volonté. Sans sa main droite, avec les jambes lourdes. Mais il a continué à bouger. Il a continué à lancer des jabs. Il a continué à forcer Tyson à se donner à fond chaque seconde. La main droite de Tony Tucker, Alex, baisse. Et c'était un court jab cette fois.
Maintenant, il ne suit plus Tyson. Maintenant, il s'en éloigne à nouveau. Ce soir, pendant les 3 minutes complètes. Les bras font mal. Je commence à... Merci. Il ne se soucie pas de ce que les gens disent dans les livres ou écrivent dans les livres. Encore une fois, Et encore une fois, la voix que tu entends dans le... Tucker était toujours là, accrochant et ripostant. Et quelque part au dernier rang du balcon, Michael Spinks était assis. L'homme qui avait renoncé à sa part du titre des poids lourds plutôt que de le défendre contre Tucker. Maintenant, il voyait comment l'homme qu'il avait évité poussait Iron Mike Tyson à la limite absolue. Il n'arrive pas à se rapprocher. Le mouvement de Tony Tucker lui enlève toute sa puissance. Les deux étaient épuisés, et aucun des deux ne tombait au sol. La tactique de Tucker l'avait mené jusque-là, et le public regardait, incrédule. Il fait quelque chose de spectaculaire ici, mais il a bien travaillé. Tu dois y aller et gagner ce round de façon éclatante. Il n'était pas assez fort. Tu devras explorer ce que ces soi-disant experts disent. Je vais te montrer. Eh bien, voilà ce qu'il a fait ce soir. Oui, il l'a fait, même s'il... À quelques instants de la fin du 12e round, les deux boxeurs se sont lancés à fond, échangeant des coups, comme si c'était le début du combat. Juste avant que la cloche finale ne retentisse. Revenons en arrière, Mike. Au moins, il avait quelques vaches. Pour la première fois dans la carrière professionnelle de Mike Tyson, un combat était allé jusqu'aux 12 rounds complets. Les juges ont tous donné la victoire à Tyson à l'unanimité. À 21 ans, Mike Tyson est devenu le plus jeune champion incontesté des poids lourds de l'histoire. Un champion du monde incontesté des poids lourds, Iron Mike Tyson. Tony Tucker a combattu pendant 12 rounds contre le poids lourd le plus redouté du monde, avec une seule main. Et pourtant, il croyait qu'il avait gagné. Les juges n'étaient pas d'accord, mais les hommes qui comprenaient vraiment la boxe sont repartis ce soir-là avec une pensée muette et troublante.